C'est maintenant que je vais donner le message pour lequel Dieu nous a envoyé ce matin. Et je souhaite la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui sont là pour la première fois. On aura l'opportunité de les présenter tout à l'heure. Mais le message que nous allons donner, on va prier d'abord. On va dire à Dieu, tu vas dire Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce moment. Que tout esprit de distraction, que tout esprit d'erreur soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, Actes 16, à partir du verset 27. Acte 16, à partir du verset 27. De manière précise, le verset 27 au verset 35. Bien, donc, je lis la parole de Dieu si vous l'avez. Acte 16, le verset 27 au verset 35. Bien, je lis la parole. Le geôlier se réveilla. Le geôlier, c'est quelqu'un à qui on demande de surveiller une prison ou les prisonniers dans une prison. Amen. Donc le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et toi, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Amen. Je veux attirer notre attention ce matin sur le verset 27. Je fais attention de le relire pour vous, pour nous. La Bible dit que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il fit quoi? Il tira son épée et quoi? Quand la Bible dit il tira son épée et alla se tuer, qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait faire quoi? Il voulait se tuer, mais comment on appelle ça aujourd'hui? Il voulait se suicider. Amen. Donc, il voulait se suicider. Mais avant qu'il ne veuille se suicider, la Bible dit qu'il a vu les portes. C'est alors qu'il allait tirer son épée pour se suicider, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Donc, ce monsieur qu'on appelle le geôlier voulait se suicider parce qu'il a vu et il a pensé. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler d'un sujet très très important dans nos sociétés, le sujet du suicide. Amen. Amen. Il y a tellement de suicides, il y a tellement de difficultés que l'Église ne doit pas rester muette. Il faut que l'Église explique à des personnes comment les choses se passent. Amen. Amen. Pour qu'on puisse prévenir tous ces problèmes. Alléluia. Amen. Mais regardez une chose. La Bible dit qu'il a vu et il a pensé que. Ça veut dire que le suicide, il n'est pas lié normalement à la situation que nous traversons, mais il est lié à ce que nous pensons de la situation que nous traversons. Amen. Amen. Ça veut dire que le suicide, il est lié aux pensées. Si tu n'as pas de pensée suicidaire, tu ne vas jamais te suicider. Le suicide ne vient jamais de manière, je veux dire, isolée. Le suicide, il est préparé moralement, psychologiquement, dans les pensées. C'est pourquoi le thème que Dieu me met à cœur ce matin d'enseigner à son peuple est le suivant. Vaincre
les pensées suicidaires. Alléluia. Vaincre les pensées suicidaires. Vaincre les pensées suicidaires. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que le suicide? Le suicide n'est rien d'autre que l'acte de se donner la mort intentionnellement, volontairement. C'est-à-dire quelqu'un qui décide d'écouter ses jours sur la terre, il se suicide. Ou quelqu'un qui décide de se donner la mort de manière volontaire ou de manière intentionnelle est en train de se suicider. Alléluia. Mais dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, le suicide est la 15e cause de mortalité. C'est-à-dire il y a des maladies qui tuent, mais quand on fait le classement, le suicide vient en 15e position. Amen. Et laissez-moi vous dire quelque chose, puisque je suis en train de prêcher, c'est vrai que je suis en Côte d'Ivoire, je vais d'abord vous donner des statistiques. Ça, ce sont des statistiques globales que je vous ai données. Donc, le suicide vient en 15e position en termes de cause de mortalité. Mais je vais me concentrer sur le cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, je vais vous présenter deux grandes études. Une étude qui est proposée par l'OMS et elle s'est déroulée en 2019 et 2021. Et une autre étude qui a été effectuée par les chercheurs du CHU de Treichville qui s'est effectuée en 2023. Que dit l'étude qui s'est effectuée en 2019, de 2019 à 2021 par l'OMS? Cette étude-là nous dit qu'en Côte d'Ivoire, en 2019 et 2021, il y a eu 418 cas de suicide. 418 cas de suicide. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a eu 924 cas de tentatives de suicide. Ça veut dire que ceux qui ont essayé de se suicider, ils étaient plus nombreux que ceux qui se sont suicidés. C'est-à-dire que si on ne fait rien, on a peut-être vu en une semaine 2, 3 personnes se suicider, mais ça veut dire que c'est multiplié par 5 le nombre de personnes en une semaine qui ont voulu se suicider. Alléluia. Donc si l'Église se tait, si on ne fait rien, si on n'aborde pas ce problème d'un point de vue spirituel, il y aura encore beaucoup plus de dégâts. Ça, c'est l'étude de l'OMS qui nous le dit. Et l'étude de l'OMS nous dit que ce suicide-là concernait 46, concernait les 35, c'est-à-dire ceux qui ont entre 35 et 59 ans, ils étaient environ 46%, 46,31% dans cette proportion de personnes qui se suicidaient. Donc, si on veut un peu arrondir, ça veut dire que en moyenne, une personne sur deux, si on veut vraiment extrapoler, une personne sur deux parmi ceux qui se suicident a entre 35 ans et 59 ans. Alléluia. Et cette étude nous dit encore que ces suicides-là concernent 34%, à 34% les artisans, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les métiers. C'est eux qui se suicident davantage. Et ce qui me choque, cette étude-là me dit que les élèves et étudiants sont concernés à 28,65%. C'est-à-dire environ une personne sur 4 qui se suicide est un élève ou un étudiant. Amen. Amen. Ça, c'est ce que l'OMS a dit. Quand nous venons en 2023, pour l'étude réalisée par les chercheurs du CHU de Treichville, il ressort 3 choses très très importantes. La première chose qui ressort, c'est que la Côte d'Ivoire est le 3e pays d'Afrique où on a un taux de suicide très élevé. La Côte d'Ivoire. Deuxième chose encore qu'il faut retenir, c'est que ceux qui se suicident en Côte d'Ivoire, 37,6%, présentent des signes de dépression. Les gens sont dépressifs. Les gens ont des petites maladies. Les gens, ils ont des réactions qu'on ne comprend plus. Ils sont dans la dépression. Ils sont comme un peu fous. Ils parlent seuls. On ne comprend pas. Il est dans le taxi, il parle seul. Mais ça, ce sont les personnes, il y a ceux qui se sont suicidés, il y a 37% qui sont dans ce genre de cas. Mais ce qui est très très grave, c'est que environ 30% de ceux qui se sont suicidés ont surpris leur famille. Ça veut dire quoi? 30%, ou du moins de manière précise, 29,7% de personnes qui se sont suicidées, leurs proches étaient étonnés de leur suicide.
C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient des pensées suicidaires, mais ceux qui étaient à côté d'eux ne savaient même pas. Elles traversaient des crises, mais ceux qui étaient à côté d'eux ne savaient même pas. Elles vivaient de manière normale, parlaient, chantaient, faisaient tout ce qu'il fallait faire, mais en réalité, elles avaient des pensées suicidaires qui étaient en train de les affecter. Et au moment où on ne s'attend pas, la personne est partie. J'ai été même témoin de 2 personnes que je connais, 2 personnes que j'ai encadrées dans le cadre de mes missions. Il y a un à qui je voulais vraiment parler de Jésus-Christ, qui n'était vraiment pas loin de moi. Il venait me voir à chaque moment. On échangeait. Il avait des réactions qui n'étaient pas trop normales, mais bon, je lui parlais de temps en temps. Puis une fois, je lui ai dit, viens, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit, mais on n'arrivait pas à se voir. On n'arrivait pas à se voir. Un jour, j'apprends qu'il est décédé. On fouille. Il allait se suicider. Un autre s'est suicidé parce qu'il rencontrait des difficultés au niveau familial. Donc, la question du suicide peut toucher ton voisin qui est à côté de toi ce matin. La question du suicide peut toucher ta soeur qui est à la maison. Peut-être que tu ne le sais pas. Alléluia. Donc, si rien n'est fait, les pensées suicidaires peuvent prendre le contrôle et elles peuvent détruire des familles. Quand il y a le suicide, il y a des problèmes économiques. Parce que quelqu'un qui s'est suicidé, il faut organiser ses funérailles. Mais il laisse aussi, s'il avait un travail, il laisse aussi des charges à sa famille. Ça devient un problème économique. Mais on peut encore gérer le problème économique. Mais ça devient un problème psychologique, un problème social. Parce que ceux qui se suicident, ils laissent très souvent leurs proches sous le choc. Donc certaines personnes sont traumatisées. Donc on voit des enfants qui grandissent avec un traumatisme. Des femmes qui grandissent avec un traumatisme. Et généralement, en Afrique, on ne les envoie pas voir des psychologues, ou bien on ne les envoie pas dans des structures spécialisées pour qu'on les accompagne. Les gens sont là, et puis eux aussi, ils répètent la scène. Alléluia. C'est pourquoi on doit faire quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, on doit faire quelque chose. Alléluia. Et donc, le message que Dieu me donne ce matin d'administrer à son peuple, c'est vaincre les pensées suicidaires. Et nous allons nous appuyer sur cette histoire du livre de Actes 16, le verset 27 au verset 35, pour vous expliquer comment ce geôlier qui voulait se suicider, Dieu est arrivé à le sauver. Amen. Je vous explique le contexte avant de vous expliquer pas à pas ce qui se passe. Le geôlier, c'était quelqu'un qui surveillait une prison et il y avait des enfants de Dieu, les Paul, les Silas, qui avaient été accusés à tort. Et on les a emmenés dans une prison. Et dans la prison où on les a emmenés, ils ont dit au geôlier, ton rôle, c'est de veiller à ce que ces personnes qui sont là, ne sortent pas de la prison. Tu dois les surveiller, tu dois les garder et tu dois te débrouiller pour que ces personnes-là restent dans la prison. Donc le geôlier a pris ses clés, il dit oui, je suis prêt à faire ça. Il a fermé les portes. Il les a surveillés, il a mis des gardes, il a tout verrouillé, il a tout fermé, tout. Bien. Parce qu'il voulait assumer ses responsabilités. Et à sa grande surprise, les enfants de Dieu en prison ont commencé à louer Dieu, ont commencé à célébrer Dieu, ont commencé à chanter. Et Dieu s'est manifesté et les murs de la prison, les portes de la prison se sont ouvertes. Un bouleversement s'est opéré dans la prison. Donc le geôlier vient faire le constat. Il constate le matin que la mission qu'on lui a confiée, il a fait échouer. C'est la raison pour laquelle il voulait se suicider. Amen. Premier point que je veux te dire, c'est que le suicide tire sa source dans ta perception de la vie. Le suicide tire sa source dans la conception de la vie. Pas dans la vie, pas dans les difficultés, pas dans les problèmes, mais de la conception qu'on a de la vie. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes 16, allons-y au verset 27. Que dit le verset 27? Oui, que dit le verset 27? La Bible dit que le geôlier s'est réveillé.
Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Lorsqu'il a vu que les portes de la prison étaient comment? Ouvertes. Donc, il a vu. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il a vu que ce qu'il avait fermé, c'est ouvert. Il a vu que ceux qu'il était en train de garder, leurs portes là se sont comment? Ouvertes. Donc, c'est ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, et continue ma soeur, il tira son épée il a tiré son épée et allait se tuer. et alla se suicider Pensant que la parce qu'il a pensé. Donc, le suicide tire sa source de la conception que tu as de ta vie. Pas des difficultés que tu traverses, mais de la conception que tu as des difficultés que tu es en train de traverser. La Bible dit que lui, il a vu quoi? Que les portes étaient ouvertes. Il a vu quoi? Que les portes étaient ouvertes. Amen. Donc le geôlier a vu que les portes étaient ouvertes. C'est ce qu'il a vu. Les portes étaient comment? Ouvertes. En même temps qu'il a vu que les portes étaient ouvertes, en même temps, il a pensé que quoi? Les gens sont partis. Il y a des personnes qui sont en train de voir des difficultés dans leur vie. Ce n'est pas les difficultés qui sont les problèmes, mais c'est ce que tu penses de tes difficultés qui est ça qui devient le problème. Parce qu'aujourd'hui, tu traverses des situations compliquées, tu traverses des situations pénibles, tu penses que c'est fini pour toi. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu penses que ta vie a échoué. Tu penses que tu es le dernier de la société. Laisse-moi te dire que tes pensées sont en train de te tromper. Dis Amen. Amen. Les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Dis Amen. Ce sont les pensées de Satan pour te conduire au suicide. Mais dis, je les refuse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, la perception de la vie, les pensées. Quelles sont les pensées que tu as aujourd'hui de la situation que tu traverses? Satan est fort dans changer notre imagination. Le rôle de Satan, c'est de nous donner une mauvaise image de nous-mêmes. Et si tu as accepté les pensées que Satan met dans ton cœur, c'est fini, il t'a vaincu. Alléluia. Mais dis avec moi au nom de Jésus. Ce matin, je refuse les pensées sataniques et démoniaques au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est de là que viennent les pensées suicidaires. Donc, c'est ce qu'il a vu de sa situation et l'interprétation de sa situation qui l'a emmené à se suicider. Mais qu'est-ce qu'il avait vu? Ma sœur, lis le verset 27. Le verset 27 dit que quoi? Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, Amen. il tira son épée. Il a vu quoi? Les portes ouvertes. Il a vu que les portes étaient ouvertes. Quand tu es dans un endroit où les portes sont ouvertes, ça veut dire que tu es exposé. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il voyait dans sa vie? Il voyait que les situations qu'il était en train de traverser étaient en train de l'exposer. Parce que lui, le geôlier, on lui a donné une responsabilité. S'occuper des âmes, s'occuper des hommes, s'occuper de tout le monde. Mais quand il a vu que les portes étaient ouvertes, il a dit, ah, je serai à partir d'aujourd'hui exposé. Parce que les gens comprendront que je n'ai pas pu assumer mes responsabilités. Les gens comprendront que je suis maintenant quoi? Faible. Les gens comprendront que je suis maintenant fragile. Et donc, ce qu'il a vu, c'est que sa vie allait commencer à être exposée. Chacun allait dire ce qu'il pense de lui. Et ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas ce que Dieu pensait de lui, mais c'est ce que les hommes pensaient de lui. Et dans la majorité des cas où vous voyez des cas de suicide, les gens sont prisonniers de ce que pensent les hommes d'eux. Ah, hier, j'étais dans une grosse voiture. Aujourd'hui, je suis à pied. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens vont dire que. Les gens vont penser que. Les gens vont réaliser que. Donc, comme il ne peut pas supporter d'être exposé, il ne peut pas supporter les regards des autres, il ne peut pas supporter les paroles des autres, il ne peut pas supporter les pensées des autres, alors il préfère utiliser le raccourci, se suicider.
Dans cette prison, il y avait 3 types d'esclaves, 3 types de prisonniers. Il y avait les prisonniers du système, ceux qui ont volé, ceux qui ont tout, ils étaient dans la prison. Il y avait les prisonniers de Dieu, les Paul et Silas, mais il y avait les prisonniers des hommes. Il y a des gens qui ne vivent que en fonction de ce que pensent les hommes. J'ai une seule chemise. Qu'est-ce que les hommes vont penser de moi? Les hommes vont dire quoi? J'ai un seul pantalon. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc, les hommes ne sont plus vrais. Laissez-moi vous dire, quelqu'un dont la vie dépend de ce que pensent les autres de lui est proche du suicide. C'est pourquoi tu dois, si tu veux vaincre les pensées suicidaires, il faut vaincre les pensées qui t'emmènent à croire que ta vie dépend de ce que les gens pensent de toi. C'est pas ce que les gens pensent de toi qui te qualifie, dis Amen. C'est pas ce que les gens disent de toi qui te qualifie, dis Amen. C'est pas ce que les gens réalisent ou conçoivent de toi qui va te donner de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas défini en fonction de ce que tu as, mais tu es défini en fonction de qui tu es. Et qui tu es n'est pas défini en fonction du nom de ta famille, mais c'est défini au fait que tu sois lié à Dieu ou pas. Et si tu as accepté Jésus-Christ, Dieu dit que tu as de la valeur à ses yeux. Dis Amen. Amen. Donc, ne t'identifie pas à ce que les gens diront de toi. Il était exposé. Et il ne voulait pas être exposé. Donc, il dit, ils vont trop parler, hein, donc je vais me tuer. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que quand il l'a vu, il a pensé quoi? Vas-y, ma soeur. Il a pensé que la prisonnière était... Non, il a vu que les portes étaient ouvertes. Donc, il a vu qu'il allait être exposé. Et il a pensé que les prisonniers avaient fait quoi? Ils s'étaient enfuis. On l'avait mis là pourquoi? Surveiller les prisonniers. Donc, dans sa tête, il a pensé qu'il avait échoué. Tous ceux qui rentrent dans les pensées suicidaires pensent qu'ils ont échoué. Parce qu'ils se comparent aux autres. Il se dit que j'ai commencé l'école avec quelqu'un. Aujourd'hui, ce quelqu'un-là, il a 1 milliard dans son compte. Moi, je n'ai même pas 1000 francs dans mon compte. Donc, il se dit qu'il a échoué. Il se dit que la mission qu'on lui a confiée sur cette terre-là, il n'est plus à la hauteur. Ce sentiment d'échec, ce sentiment d'incapacité, ce sentiment d'irresponsabilité emmène les gens à se suicider. Amen. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Tu ne dois jamais comparer ta vie à la vie de quelqu'un. Dis Amen. Chacun a ses réalités. Tu peux même être avec quelqu'un, vous avez le même salaire, il va avoir plus de réalisations que toi. Pourquoi? Simplement parce que, en dehors du fait que vous ayez le même salaire, il est peut-être héritier de sa famille. Peut-être qu'il a aussi touché à autre chose. Tu ne sais pas. Mais tu veux te comparer aux autres. Tu veux faire comme les autres font. Et quand tu regardes les autres, tu te dis, on n'est pas au même standard de vie, j'ai échoué. Donc, ce sentiment d'échec, ce sentiment d'irresponsabilité, ce sentiment d'incapacité pousse beaucoup de personnes au suicide. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Vis avec ce que Dieu te donne. Apprécie ce que Dieu te donne. Si tu as eu 3 pains, 5 poissons, dis Alléluia. Si tu as eu une chemise, dis Alléluia. Si tu as eu un pantalon, dis Alléluia. Vaut mieux avoir un pantalon, une chemise, aller au paradis, que de chercher tout, vendre son âme et mourir en enfer. Alléluia. Et donc, les pensées suicidaires, c'est comme ça qu'elles viennent. Quand nous allons au verset 28, nous allons réaliser quelque chose. Que dit le verset 28, ma soeur? Mais Paul cria d'une voix forte. Paul va crier d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Il voulait se suicider. Paul a crié d'une voix comment? Forte. Il y a toujours une voix qu'il faut écouter. Il y a toujours quelqu'un en qui tu dois te confier. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir, mais n'ont pas de confident. Elles n'écoutent pas les voix, qui sont les voix les plus fortes. Quand on parle de voix forte, c'est la parole de Dieu. La voix de l'Éternel, tu l'entends ce matin, elle dit ne te suicide pas. Elle dit n'abandonne pas. Elle dit ne mets pas fin à tes jours, parce que ce n'est pas encore fini pour toi.
C'est maintenant même que Dieu veut commencer avec toi. Dis Amen. Alléluia. Donc, il faut écouter la voix de Dieu, qui est la voix forte. Si tu veux écouter les voix de Satan, tu vas te laisser aller au suicide. Amen, amen. Amen. Et Paul lui a dit, ne te fais pas de mal. On est tous ici. Quand Paul lui dit qu'on est tous ici, Paul est en train de lui dire que ce n'est pas toi qui ne nous as pas surveillés. Alléluia. Paul est en train de lui dire que tu n'as pas échoué. Ce sont les circonstances que Dieu a permises qui permettent qu'on soit là comme ça. Je veux être ce matin cette voix forte que Dieu veut utiliser pour te dire que ta vie n'est pas une erreur. Dis Amen. Amen. Ta vie n'est pas un échec. Dis Amen. Amen. Ta vie n'est pas un hasard. Dis Amen. Amen. Ta vie n'est pas achevée. Dis Amen. Amen. Ta vie n'est pas finie. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas encore tard pour toi. Dis Amen. Amen. Quel que soit l'âge, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton statut, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, ne te demande pas comment ça se fera. Aie confiance en Dieu et Dieu le fera dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je suis la voix forte ce matin qui te dit, c'est pas fini pour toi. Tu n'as pas échoué. Ne te définis pas par rapport aux autres. Laisse Dieu te positionner là où tu es. Alléluia. Amen. Le verset 29 au verset 30 nous dit quoi? Alors les géoliens ayant demandé de la lumière. Le géolier a fait quoi? Il a demandé la lumière. Vous voyez ceux qui se suicident là. Ils se suicident simplement parce qu'ils n'ont pas la lumière en eux. Il a vu que les portes étaient ouvertes. Qu'est-ce qu'il fallait d'abord faire? Il fallait d'abord éclairer. Alléluia. Mais au lieu d'éclairer, il s'en va se suicider. Quand la Bible dit ici que le geôlier demandait la lumière, la Bible est en train de nous dire qu'il était en train de tirer sa situation au clair. Il est en train de comprendre la situation qu'il est en train de traverser là. Ça vient d'où? Il est en train de demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je suis dans une telle situation? Beaucoup de personnes ne cherchent pas la lumière de Dieu, mais ils utilisent les voies de facilité. Se donner la mort, c'est la facilité, mais quand il te donne la mort, tu t'en vas en enfer. Quand le geôlier a entendu la voix forte de l'Éternel, il s'est dit que je dois changer de méthode. Maintenant, je ne dois plus aller à la facilité, mais je dois maintenant demander la lumière. Je dois maintenant demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je dois prier le Seigneur. Je dois méditer la parole. Je dois prendre des temps de jeûne. Tu sais que dans ta vie, les choses ne vont pas bien. Les choses ne se passent pas comme ça doit se passer, mais tu restes toujours dans les mêmes dispositions, dans la même démarche, dans la même routine. Non, demande la lumière. Non, approche-toi de Dieu, Dieu va te donner la lumière. Approche-toi de Dieu, Dieu va éclairer ta vie. Approche-toi de Dieu, Dieu va te donner la compréhension de ce que tu es en train de vivre. Il va te parler des profondeurs de la situation que tu traverses et tu vas comprendre que la situation que tu traverses là, voilà le problème et tu vas apporter la solution au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a demandé la lumière. C'est la lumière de la parole de Dieu que Dieu va te sauver. Dis Amen. Amen. C'est la lumière de la prière que Dieu va te sauver. Dis Amen. Amen. C'est la lumière de Dieu que tu vas comprendre ce que tu ne comprenais pas. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas en restant seul. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas en restant caché. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas en restant isolé. Dis Amen. Amen. Mais c'est en recommandant, réclamant, demandant la lumière de Dieu que Dieu va te donner la vie. Amen. La Bible dit qu'il a demandé la lumière. À partir d'aujourd'hui, il demande la lumière. Vas-y, ma soeur. Il demanda la lumière. Oui. Et il entra précipitamment. Et il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. Quand il a reçu la lumière, quand la lumière est venue, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se jeter aux pieds de Paul et Silas. Paul et Silas, ici, ils représentent Jésus-Christ. Ça veut dire que quand la lumière de Dieu vient là, tu comprends que la solution à ton problème n'est pas ailleurs. La solution à ton problème se trouve au pied de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que tu es prêt à aller au pied de Jésus-Christ? C'est un soldat. En tant que soldat, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire à cause de sa dignité. Il va se prosterner devant un homme, pourquoi? Mais quand la situation te dépasse, quand tu n'as plus de solution, quand tu n'as plus de repères,
quand tu n'arrives plus à donner de réponse aux questions qui sont dans ta tête, c'est le moment favorable pour venir te prosterner au pied de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le temps pour toi de venir au pied de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, aide-moi. Je m'incline au devant de toi, tout tremblant dans la crainte. Par ma force, je n'ai pas pu. Par mon intelligence, je n'ai pas pu. Par mes relations, je n'ai pas pu. Par mes connexions, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je viens à tes pieds. Sauve-moi. Alléluia. Amen. Alors, il est venu et il a compris que la solution, c'était Jésus-Christ. Il s'est soumis à Jésus-Christ. Le verset 31, verset 32 nous dit quoi, ma sœur? Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus. Ils lui ont dit, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le miracle de la libération ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve dans la foi que tu vas mettre en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, je le dis toujours, je n'ai pas d'autre secret. Mon épouse est là. Si j'ai des gris-gris, elle va vous dire, ma femme, il y a canari dans la maison. Non, on est devant Dieu, il faut dire la vérité. Non, 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 attends. Est-ce qu'il y a canari dans la maison? Non, pas de canari. Il y a gris-gris là-bas? Il y a cori là-bas? Il y a quoi encore? Il y a quoi là-bas? Tout ce que Dieu nous permet d'accomplir et d'avoir se retrouve dans ce verset. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Placer sa foi en Jésus-Christ. Tu peux même avoir l'argent, mais l'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais Jésus-Christ, tu peux ne pas avoir d'argent, mais Jésus-Christ va permettre à peu de problèmes de venir à toi. Quand souvent Dieu permet que tu aies 2000 francs chaque semaine dans la poche, il a prévu que la maladie qui vient à toi, c'est la maladie de 200. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous regardez bien, les boss là, ils n'ont pas lu, hein. Ils ont les grandes maladies, cancer de temps. Ils comptent sur l'argent. Donc, on dit, utilisez un peu de votre argent là pour vous soigner. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent là, si tu as, est-ce que toi-même tu connais à faire des cancers tu as eu ton palu, tu as eu quoi encore? C'est fini. Plein de ventes. Tu allais pour à côté, non? Tu allais pour ton à côté, affaire finie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Donc la solution c'est Jésus. Donne-lui ta vie. Et la foi en Jésus-Christ. Crois qu'il s'est donné à la croix pour toi. Écoute sa parole. Laisse tes pensées être remplies des pensées de Dieu. Absorbe ce que Dieu veut pour toi. Et marche conformément à sa volonté. Tu verras que les signes et les prodiges t'accompagneront. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset 33 au verset 34. La Bible nous dit quoi? Regardez mes frères et mes soeurs. Il les a fait quoi? Oui. À cette heure même de la nuit. Oui. Il lava leurs plaies. Il lava leurs plaies. Oui. Et aussitôt, il fut baptisé. C'est-à-dire quoi? Quand il a demandé la lumière, quand la lumière est venue, qu'il s'est soumis à Dieu, sa manière de vivre avait changé. Il a compris que lui qui était geôlier, son rôle, c'était de faire quoi? Surveiller les prisonniers. Mais maintenant, comme Dieu est entré dans sa vie, les pensées de suicide se sont éloignées de lui. Il a commencé maintenant à penser au bien-être des autres. Le seul indicateur qui te montre que véritablement quelqu'un a connu Christ ou bien il n'a pas connu Christ, c'est comment il se comporte vis-à-vis des autres. Tu dis tu connais Jésus-Christ, mais ton frère à côté de toi est en train de souffrir. Tu fermes ta bouche. Je connais Jésus-Christ. Ta soeur à côté de toi manque de 200 francs pour aller à l'hôpital. Mais tu fermes ta bouche. La seule manière de savoir est-ce que Jésus-Christ est rentré dans la vie, c'est comment tu traites les autres. La Bible dit que les autres, le geôlier, il les a vus avec leurs plaies, entrer. Mais comme il ne savait pas qui était Jésus-Christ, il dit entrer dans la prison, fermez. Mais c'est après il a compris que l'essentiel de la vie, c'est ce que tu fais pour l'autre. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis tous les jours, mes frères et mes sœurs,
Venir à l'église, c'est bon. Mais en quittant la maison, en venant, on dépasse beaucoup de personnes qui sont en train de gémir, qui sont en train de souffrir. Il y a des personnes qui ont des pensées suicidaires. Il faut attraper une. Venir pour qu'elle connaisse Jésus-Christ. On est en train de soigner ses plaies comme ça. Alléluia. Amen. Donc son approche a changé. Il a une nouvelle conception de la vie. Va au verset 34, ma soeur. L'ayant conduit dans son logement. Il les a conduits où? Dans la maison de qui? Du geôlier. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez pourquoi il les conduit dans sa maison? Lui, le geôlier, est-ce qu'il devait les conduire dans sa maison? Il devait surveiller les prisonniers. Quand tu es prisonnier des pensées des autres, là, tu ne peux pas te développer. Quand tu dois poser une action, et qu'est-ce qu'ils vont penser? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Une personne va venir dire, ah, fais ça pour moi. Et si je n'ai pas fait ça, qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'il va penser? Et comment il va faire? Et quand tu restes prisonnier des pensées des autres, là, tu vis constamment dans la peur. Mais quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, la peur disparaît. Tu poses des actions en toute responsabilité. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il les a pris, il les a envoyés dans sa maison. Il dit qu'ils veulent qu'ils parlent. Moi, c'est vrai, je suis geôlier, mais mon côté humain va parler. Je vois des personnes souffrir, je vais les appeler pour les soigner. Je vais les emmener dans ma maison. Alléluia. La maison dont il est question ici, c'est le cœur. Il faut mettre les gens dans ton cœur. Il faut les porter en prière. Il faut les accepter dans ton cœur. Il faut comprendre leur souffrance afin de les aider en profondeur. Mais quand tu n'es pas encore véritablement sauvé par Christ, tu as peur. Tous ceux que vous voyez qui se donnent la mort, ce sont des peureux. Ils ne sont pas des guerriers. Ils ont peur de ce que les gens penseront d'eux. Sois libéré de tes peurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Sois libéré des peurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la peur de l'échec s'éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la peur du mal s'éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la peur de Satan s'éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que la peur se détourne de toi au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Et donc, la peur avait disparu. Il n'avait plus la crainte d'être au centre des jugements des hommes. Si ce sont les pensées des hommes ou les paroles des hommes que tu veux écouter pour aller dans la vie, là, toi, tu ne vas jamais évoluer. Les hommes, ce qu'ils disent là, ça dépend des situations, de vos relations. Le jour, ils aiment ton affaire, ils t'acclament. Le jour, ils n'aiment pas ton affaire, ils te descendent. C'est comme ça l'homme. Les mêmes bouches qu'on dit, Alléluia, Hosanna à Jésus-Christ, Hosanna à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ce sont les mêmes bouches là, quand ils ont attrapé Jésus-Christ, qui ont dit, crucifiez-le. Les mêmes personnes qui vous adulent aujourd'hui, les mêmes personnes qui vous encensent aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui attendent l'opportunité pour vous descendre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus-Christ ne se fiait pas à ce qu'on disait de lui. Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Si tu veux vivre libre, pose des actions en comptant seulement sur le Seigneur Jésus-Christ. En te demandant est-ce que ce que je fais c'est bon devant Dieu ou bien c'est pas bon devant Dieu. Ne pose pas les actions en tenant compte de qu'est-ce qu'on dira. On pensera que, non. Sois libéré de ça au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On court vers la fin parce que le temps est en train de courir. Amen. Donc, il y a une reconsidération de la vie basée sur l'amour, la protection de ses proches et non le regard des autres. Ne base pas ta vie sur le regard des autres. Le regard des autres a tué beaucoup de personnes. Mes frères et mes sœurs, je vais prendre un exemple simple. Vous me voyez, si je n'ai pas les moyens de prendre un nouveau véhicule, par exemple, de 20 millions, on dit oui, il enseigne à l'université, mais il enseigne à l'université là. C'est toi qui me donnes l'argent? Amen. J'ai mes projets. Je ne peux pas acheter une voiture de 20 millions. Mais comme on dit, il enseigne à l'université, il faut que je me débrouille pour ma voiture de 20 millions. C'est là maintenant, tu prends la voiture de 20 millions. C'est dans une voiture bien climatisée, bien climée, bien jolie. On dit, oh, il a réussi. Mais à l'intérieur, là, c'est vide. C'est comme un oral d'espagnol ou pas un oral d'allemand
que tu t'en fais, mais tu t'es pas préparé en allemand. Quand tu vois les examinateurs venir, mais ton cœur se coupe. Ne vis pas pour les regards des autres. J'ai dit, on va grouiller là. Si on a attrapé une petite voiture quelque part, si on a mis 500 000 dans la voiture et que la voiture nous permet d'aller, de revenir, c'est une manière de parler. Où est mon problème? Mon problème, c'est quoi? On n'a qu'à dire, on n'a qu'à dire. Non. Ce que je ne veux pas qu'on dise, c'est que le monsieur là, il a eu l'opportunité d'aller loin. Mais pourquoi il est resté en bas? C'est ça que je ne veux pas. Donc, il ne faut pas vivre au gré des humeurs des hommes. Il ne faut pas vivre au gré de ce que les hommes penseront. Si pour l'instant, tu as les moyens de vivre dans une baraque de 4 pièces salon, combien ça coûte? 2500, vis dedans. Alléluia. Demain, Dieu te donnera les moyens de vivre dans une maison en dur. Si aujourd'hui, tu as seulement l'opportunité d'avoir un pantalon, porte-le. Demain, Dieu te donnera l'opportunité d'avoir 2 pantalons, 3 pantalons, 4 pantalons. N'oubliez pas, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Amen. Alléluia. On se met vers la fin, le verset 35, ma soeur. Quand il fut jour, Les prêteurs envoyèrent les moutons oui, pour dire aux geôliers, oui, relâche tes mains. il n'a qu'à les relâcher. Regardez. Il n'a qu'à faire quoi? Les relâcher. Au départ, ils ont dit quoi? De les enfermer. Les enfermer. Donc, en fait, lui partait se suicider parce que quoi? Parce qu'il pensait que les gens étaient déjà partis. Or, les gens, même, on allait les libérer demain. C'est-à-dire que si lui se s'est suicidé, il se s'est suicidé comme un cadeau. Vous voyez comment Satan ment aux gens? Satan te dit d'abandonner. Pourtant, il ne sait pas que ton bonheur est devant. Il te dit d'abandonner aujourd'hui, dimanche. Pourtant, il ne sait pas que demain, lundi, il y a une bonne opportunité pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux te dire, le lendemain, tu ne le connais pas. Le lendemain appartient à Dieu. Connecte-toi à Dieu. N'écoute pas les pensées de Satan. Même si aujourd'hui, il y a des difficultés dans ta vie, cela ne doit pas t'éloigner de l'objectif de ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je m'en vais au travail à Trècheville ou bien à Djamé, tu passes par l'autoroute. Si c'est vraiment un travail pour lequel tu t'en vas, et que c'est un travail qui te paye, et que ta présence est obligatoire, quand tu es sur l'autoroute et qu'il y a un embouteillage, tu ne dis pas, je vais revenir à la maison. Tu attends. Tu te débrouilles. Et puis quand l'embouteillage finit un peu, tu arrives. Que l'embouteillage ne t'emmène pas à retourner en arrière. Dis Amen. Que les obstacles ne t'emmènent pas à retourner en arrière. Dis Amen. Amen. Que les difficultés ne t'emmènent pas à abandonner. Dis Amen. Amen. Que tout ce qui est complication ne t'emmène pas à avoir des pensées suicidaires. Dis Amen. Amen. Mais que tu sois focalisé sur Jésus-Christ et que sa paix t'environne, te remplisse au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons faire 2